Bonjour, bonjour tout le monde. On est à Batimatech 2020, donc 22 septembre. On reçoit David Drahi de Arch YZ de la compagnie. On reçoit également Jean-Michel Paré de Groupe Core. On reçoit Alexandre Lacourcière de Smart Pixel. Donc aujourd'hui, on parle de Batimatech avec trois conférenciers. On parle de quoi? On parle de le jeu vidéo au service du bâtiment et de la construction. Et sur ce, moi, je me présente Francis Bissonnette de Batimatech, l'organisateur, le fondateur de cette initiative. Au plaisir, bienvenue à Batimatech. Je laisse la parole à Jean-Michel. Ouais. Merci Francis, premièrement, de nous recevoir aujourd'hui à l'événement. Le but de la conférence, comme on en a discuté dans nos dernières rencontres, c'était de voir un petit peu comment l'industrie du jeu vidéo avait développé certains outils qui, par la suite, dans le domaine de la construction et du bâtiment, avaient permis peut-être d'innover davantage. Donc, pour avoir déjà collaboré justement avec Smart Pixel et ArchViz, le but était réellement de démontrer, de discuter aujourd'hui des différentes approches que nos trois entreprises ont pris afin d'innover justement respectivement dans nos champs de pratique et de démontrer un petit peu comment que c'était possible de sortir des fois des sentiers battus et d'améliorer des processus peut-être dits plus traditionnels à l'aide de quelque chose de out of the box, de différent. Donc, je ne sais pas si on peut laisser justement David et Alexandre se présenter brièvement pour commencer. Alexandre, vas-y. J'y vais. Merci. En fait, Smart Pixel est une entreprise qui existe depuis presque 10 ans. Et on a été, en tout cas, je crois, parmi vraiment les pionniers à utiliser les technologies qui sont propres aux jeux vidéo, mais à les appliquer dans des domaines beaucoup plus concrets, notamment l'immobilier. Donc, on travaille dans beaucoup de secteurs, ingénierie, secteur industriel, etc. Mais l'immobilier, c'est réellement notre plus gros part de nos secteurs d'activité. Et on développe des outils qui principalement vont permettre aux gens de comprendre, de visualiser un projet avant sa sortie de terre. Donc, c'est principalement utile, surtout aujourd'hui en temps de COVID où les gens sont éloignés. On a besoin de collaborer de manière avoir une meilleure proximité, de pouvoir partager des images. Et un projet immobilier est toujours assez complexe. Donc, nous, on vient à travers une maquette 3D venir présenter l'architecture, les espaces communs, l'éclairage, la situation géographique du projet, les plans d'étage, les plans d'unité, les panoramas, les vues, bref, tout ce qu'une personne a besoin de savoir pour choisir d'aller habiter dans un tel ou un tel projet. Donc, puis les technologies du jeu vidéo, bien évidemment, le jeu vidéo a toujours été très, très en avance, point de vue graphisme, point de vue connectivité, multijoueur, point de vue connexion à des bases de données. Et c'est des avantages que nous, on a décidé vraiment de mettre à profit pour le secteur de l'immobilier. Donc, on remplace un peu les maquettes traditionnelles qui venaient montrer un peu le projet de l'extérieur, puis on vient centraliser tous les facteurs décisionnels, tous les avantages d'un projet. À l'usage du client qui voudrait choisir de louer ou d'acheter dans le projet en tant que tel. Très bon. Et pour ta part, David, si tu nous présentais un peu ce qu'ArchViz fait. Donc, en fait, ArchViz est une entreprise vraiment spécialisée dans le domaine des rendus architecturaux ou rendus manufacturiers. À la base, on était vraiment spécialisé dans tout ce qui était rendu fixe et puis on a diversifié notre offre à vouloir en fait créer et utiliser justement comme Smart Pixel des logiciels de jeux vidéo pour créer des visites virtuelles avant même que et pouvoir les présenter avant même que les projets soient sortis de terre comme il dit si bien. Et en fait, on travaille même assez conjointement avec Smart Pixel parce que l'avantage que Smart Pixel et que ArchViz ont, c'est que Smart Pixel a vraiment un côté macro et que, comme il dit, nous, on a vraiment un côté micro, c'est-à-dire qu'on présente les intérieurs, on va présenter les espaces communs où, comme un jeu vidéo, on peut se balader à l'intérieur, on peut interagir avec l'espace et puis on est vraiment en immersion dans cet espace qu'on va créer complètement virtuellement et dont on a la possibilité de pouvoir le loger aussi directement sur un site internet et de pouvoir y jouer à distance. Donc ça, c'était vraiment une des caractéristiques qui était vraiment très importante à mettre en valeur. C'était la possibilité de pouvoir y accéder n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel type de device ou de support informatique. Donc voilà, ça c'est pas mal ma présentation par ArchViz.
Super. Nous, pour notre part, chez Groupe Corps, on a également collaboré, notamment récemment avec Archvice, sur certains projets. On est une entreprise qui est spécialisée davantage en acquisition et valorisation des données du bâtiment. Alors que Smart Pixel et Archvice vont travailler beaucoup à permettre aux gens de visualiser qu'est-ce qui pourrait être, donc des bâtiments en développement ou des espaces conceptuels. Nous, on va se spécialiser davantage sur la documentation de ce qui existe déjà. Donc, on va venir faire des relevés en 3 dimensions d'environnements déjà existants, dont entre autres qu'on a fait en collaboration avec Archvice. Et à partir de ces informations-là, on va venir remodeler l'information de sorte à ce que cette information-là devienne plus facilement accessible pour les exploitants de bâtiments ou pour les constructeurs. Donc, ça pourrait être de la documentation en cours de construction pour connaître qu'est-ce qui va se cacher dans les murs, dans les plafonds, les planchers. Ça pourrait être également dans l'optique de faire de la modélisation pour permettre au client de voir son environnement qui est déjà existant et venir transposer par-dessus l'environnement futur et de voir comment le projet va évoluer au travers du temps. Donc, on vient rajouter des surcouches d'informations pour aider, dans le fond, le client à être capable de bien comprendre qu'est-ce qu'il a comme établissement, qu'est-ce qu'il a comme infrastructure, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme infrastructure, vers où on s'en va, de faire un suivi sur son projet et d'assurer aussi de rendre beaucoup plus accessible d'informations qui seraient peut-être très complexes, très techniques, de l'information qui serait très volumineuse à traiter. Donc, nous, c'est sûr qu'on va avoir les outils spécialisés pour pouvoir traiter ces informations-là, mais les clients, et je pense que c'est la réalité également chez Archviz et Smart Pixel, c'est d'être capable de rendre plus facilement accessible cette information-là en la rendant plus visuel, plus simple à comprendre. Donc, je pense que c'est une mission aussi commune que nos 3 entreprises se partagent, cette facilité d'accès à cette information-là. C'est bon. En parlant ainsi, est-ce que Jean-Michel, tu es capable de nous montrer un exemple? Je ne sais pas si tu as accès. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous montrer, je pense... On va reculer ça. Il faut que je prenne contrôle. Puis à travers l'exemple, moi, ce que je veux comprendre aussi, du moins peut-être que les gens veulent savoir aussi, c'est quoi le défi auquel vous êtes confronté, dans le fond, parce que vous avez eu à faire un choix technologique également. Le jeu vidéo utilise plein de modèles de solutions. Vous avez dû en sélectionner également ou faire un magasinage? Hein? Oui, ben, tout à fait. À vrai dire, on fait toujours une veille technologique des différentes solutions qui pourraient y avoir sur le marché. Nous, dans le fond, présentement, ce que vous voyez à l'écran, c'est une réalisation qu'on a faite dans un environnement hospitalier. Donc, encore une fois, on est parti avec les plans mécaniques. Ce que vous voyez apparaître des fois qui a l'air plus pixelisé, c'est les relevés tels qu'existants en cours de chantier. Donc, on vient faire une juxtaposition à la fois de qu'est-ce que la mécanique avait été coordonnée avec les ingénieurs, qu'est-ce que les architectes avaient prévu pour les rendus finaux. Et finalement, on vient rajouter encore une fois aussi l'information par rapport à qu'est-ce qui est présentement construit sur le chantier. Donc là, ce qu'on voit par exemple serait l'environnement combiné de toutes ces choses-là en même temps dans le moteur des jeux vidéo. Donc encore une fois, ça permet par la suite, par exemple avec le personnel du milieu hospitalier ou même avec les professionnels qui veulent faire une coordination, de venir rassembler toute l'information à une seule place et les gens sont capables de travailler autour de ce noyau commun-là. Et c'est une information, encore une fois, qui va être beaucoup plus simple. Donc, quand l'ingénieur va vouloir parler au personnel médical et leur dire, bien, écoutez, vous allez avoir telle sortie de ventilation qui va arriver à tel endroit dans votre salle d'intervention. Des fois, ça peut être des concepts qui sont abstraits, mais de le rentrer comme ça dans un moteur de jeu vidéo, et de venir refaire cette coordination-là avec le client. À ce moment-là, il est capable de mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et encore une fois, oui, c'est avec des professionnels, des architectes, des ingénieurs qui sont habitués de voir des modèles en 3D, qui sont habitués de voir des plans en 2 dimensions également. Mais lorsqu'on vient rassembler autour de la table, par exemple, des médecins, leur spécialité, eux, ils vont avoir vraiment des lunettes pour voir un aspect clinique, pour voir est-ce que, par exemple, mes flux laminaires, donc mes champs de stérilité vont être respectés, est-ce qu'on va être capable de circuler de la façon dont nous, on voit, est-ce que nos protocoles vont pouvoir s'appliquer.
Donc, de venir réintégrer ça dans un environnement beaucoup plus simple de compréhension donne un grand avantage à ce moment-là dans les projets. Et c'est ce que l'outil du jeu vidéo va nous avoir permis, c'est de simplifier cette information-là, simplifier les processus pour pouvoir produire ce genre de présentation-là. Donc, encore une fois, si par exemple le département nous disait OK, mais nous, on voyait par exemple les matériaux finis avec un fini différent, mais on n'a pas besoin de repasser dans une longue machine à produire des nouveaux rendus et que ça prenne 1 semaine ou 2 semaines produire. En un clic de souris, on est capable de venir produire des changements. Et ça, je vais laisser ArchViz et Smart Pixel vous démontrer davantage ça, mais je sais qu'ils ont des outils super puissants justement pour démontrer en temps réel les différentes possibilités. Donc, encore une fois, c'est ça que les outils du jeu vidéo vont nous permettre, c'est cette facilité à moduler l'information selon les besoins de présentation. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas, j'invite également Alexandre à nous présenter peut-être, dans le fond, la solution. Là, on le voit avec de l'existant, mais on sait aussi que le jeu vidéo a amené aussi la possibilité de travailler aussi du non-existant. Donc, je ne sais pas si Alexandre, tu veux nous partager. Oui, je vais vous partager mon écran. Puis, en fait, comme Jean-Michel le dit, c'est toujours une question de centraliser l'information puis de la visualiser de manière plus intuitive. Les gens ont besoin de comprendre, il n'y a rien. L'immersivité on dit une image vaut 1000 mots, mais une expérience vaut encore plus qu'une image. Donc, être capable d'interagir d'une manière en temps réel, donc donner la caméra où on veut, voir les détails qu'on veut de manière très, très, très détaillée, à la fois intuitive parce qu'on est dans du 3D, ça va beaucoup plus vite que discuter autour d'un plan. Les gens ont une image en tête, puis l'important, c'est toujours préciser cette image-là. Nous, on est toujours en cadre de réalisme. Je vais vous partager mon écran. Je ne sais pas si... ici, donc, on parle d'un projet d'un de nos clients, Prével, projet Esplanade, donc proche du pont Jacques-Cartier. Donc, on voit avant, c'est un terrain vague. Il reste encore une partie de terrain vague ici, parce qu'on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il va y avoir là. Donc, c'est un projet qui est en développement, donc on a choisi de laisser vague. On voit ici 2 phases qui ne sont pas encore construites. Donc, la première ici et la deuxième. Donc, l'outil permet là, de voir le projet sous tous les angles. Permet même d'étudier l'ensoleillement, voir même l'ambiance de nuit. Permet aussi d'aller à des points de vue un petit peu plus immersifs, donc au niveau du sol, par exemple, pour bien comprendre comment le projet s'implante dans son milieu. Donc ici, on voit qu'il y a une section commerciale, donc des boutiques, des restaurants. Et puis, si je vais sur une face, par exemple, je peux cliquer sur le bâtiment. Et on voit ici qu'avec différents filtres, donc, on peut sélectionner une unité en fonction de différents critères de sélection. Par exemple, si je veux seulement aller une chambre, donc je vais pouvoir venir souligner une unité en fonction de différents critères de sélection et venir cliquer sur un étage. Et je peux me promener dans les étages pour voir les plans des étages. On pourrait aussi même rentrer à l'intérieur des unités, mais quand on arrive dans ce point-là, on va souvent travailler avec des gens justement comme ArchViz, qui eux sont spécialisés dans l'hyper-réalisme, donc les environnements de très proches. Nous, comme David le disait, on est très bon dans le macro, donc on voit le projet à vol d'oiseau dans son ensemble pour le situer dans son milieu, tandis que eux vont être vraiment spécialisés dans la visualisation des espaces communs et des espaces intérieurs. Donc, pour ce projet-là, on a choisi d'avoir seulement des vues extérieures parce qu'il y a des unités modèles qui sont construites dans le bureau des ventes. Ici, donc, les espaces communs, donc on peut bon, évidemment sortir des images et venir visiter les différents espaces communs. Évidemment, dans le bureau des ventes, c'est présenté sur un écran tactile et aussi les environs, donc les points d'intérêt environnants selon différentes catégories. Donc ça, c'est un outil qui est typique. On fait beaucoup de choses. C'est assez custom ce qu'on fait, mais dans les immeubles à condos, donc que ce soit en vente ou en location, on a pas mal souvent le même type d'outil qu'on va développer. Donc, c'est un outil qui sert à présenter à la fois l'architecture, les plans d'étage, les plans d'unité, les panoramas, donc les vues. Comme par exemple, si je vais sur la phase 1 et je veux voir exactement quelle vue j'ai à partir du balcon de l'unité. Donc, je peux à la fois voir le plan ici, et si je vais sur le panorama, là, je vais venir me positionner directement sur le balcon de l'unité et là, on voit vraiment
ce qu'il y a là, à partir du balcon. Donc, les gens, souvent, surtout dans un édifice en hauteur, veulent voir l'ensoleillement, donc où est-ce que le soleil se positionne, par exemple, le coucher, le lever par rapport à l'orientation de leur unité. On a même été jusqu'à mettre les feux d'artifice aussi. C'est un projet qui est à côté du pont Jacques-Cartier, donc les gens se posent souvent la question de la visibilité des feux. Et voilà, c'est là. Donc, les gens, avant, un projet se vendait sur plan, on regardait des plans 2D, on regardait une maquette, on avait certaines images. Mais là, avec un outil comme ça, les gens peuvent vraiment discuter, répondre aux questions, aller visiter le projet, puis amener l'angle de caméra là où on a besoin pour mieux comprendre le projet. Donc, les outils de jeux vidéo, nous, on utilise principalement Unity pour faire ce qu'on fait. Il y a une raison technique, c'est que c'est codé en C#, donc c'est beaucoup plus facile de créer beaucoup de logiciels en série. Et puis, on a développé un framework qu'on appelle, qui est un peu notre chaîne de montage, qui nous permet en fait de coder plus facilement des fonctionnalités récurrentes, comme par exemple placer des points d'intérêt dans l'environnement, des mouvements de caméra, le positionnement de texture, positionnement du soleil et tout ça. Donc, en gros, on a dans un logiciel tout ce qu'une personne a besoin de savoir pour bien comprendre un projet immobilier. Évidemment, là, on est dans une étape de mise en marché, donc c'est un outil qui va servir à la vente ou à la location. Mais Smart Pixel voit grand, puis notre but, c'est vraiment d'utiliser des modèles 3D comme ça dans tout le cycle de bâtiment. Donc, autant en design, donc avec les architectes pour pouvoir présenter le projet, le positionner dans son environnement pour voir les zones portées des bâtiments autour, comment le bâtiment s'intègre en fait dans le lieu, dans son empreinte au sol. On développe aussi des outils qui vont servir donc à la conception, évidemment à la vente, présentation, communication. Puis aussi, finalement, également en construction, en gestion et en maintenance. Et là, avec des gens comme Groupe Core, qui, eux, vont intégrer les données techniques dans le modèle, on est en mesure d'avoir un modèle qui, en amont, jusqu'à l'opération du projet, on va être capable de se baser sur un digital twin, finalement, donc un jumeau digital du projet qui est portable et qui nous permet d'aller voir toutes les données, que ce soit au niveau architectural ou technique, et de les mettre à jour. Donc, c'est là où on s'en va. Et je vais laisser un petit peu de place à mon ami David, avec qui on collabore souvent, qui va pouvoir nous présenter un peu plus en détail ce que fait ArchViz. Merci Alexandre. Alors, moi, pour tout vous dire, etc., c'est que je voudrais en fait, principalement dans un premier temps, à peu près remettre un peu dans la situation actuelle qui est en fait aujourd'hui, on fait vraiment face à une nouvelle réalité qui est véritablement la digitalisation un peu de toutes les industries. On le voit bien, par exemple, avec Amazon qui finalement est notre centre commercial à l'international où on peut véritablement tout acheter en tout temps et à n'importe quel emplacement. Et en fait, cette digitalisation-là, ça implique quoi? Ça va impliquer en fait surtout des investissements à l'international et surtout donc des achats à distance. Et donc pour créer ces achats à distance, il faut pouvoir créer une expérience. Et en fait, là, je vais pouvoir un peu vous partager de mon écran pour un peu vous présenter ce dont on parlait par rapport au côté micro de ce qu'on est en train de réaliser. C'est-à-dire qu'en termes d'expérience, ce qu'on parle, c'est que en termes d'expérience, en termes d'expérience, ce dont on parle, en fait, c'est on n'essaye pas véritablement de remplacer la réalité, c'est-à-dire de se dire qu'on va mettre un casque et puis on ne va plus pouvoir magasiner à droite, à gauche ou rencontrer des gens. On parle principalement de pouvoir enrichir l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire on offre un univers parallèle qui va augmenter la réalité et même on va arriver à décupler les sensations pour cette réalité-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec des statistiques, qu'un musée qui, par exemple, durant la Covid et qui même grâce à la Covid, ça n'a fait que confirmer ce type d'expérience, les musées sont beaucoup passés sur des visites virtuelles de leurs emplacements et de leurs œuvres d'art. Mais ce que ça a provoqué auprès des utilisateurs de ces expériences-là, c'est que finalement, ils ont confirmé la volonté d'aller voir précisément cette œuvre-ci. Et donc, à augmenter, et donc finalement, à avoir cette sensation de vouloir véritablement visiter ce musée en particulier. Et puis, en parlant d'immersivité ou peu importe, on se rend compte que on est déjà dans l'immersivité existe depuis vraiment très longtemps. En fait, en parlant des jeux vidéo, par exemple, on s'est rendu compte que en ayant joué à un jeu vidéo,
on a déjà incarné un personnage, on a déjà intégré un environnement et on va prendre un exemple, par exemple, on joue à Formula One ou peu importe, au Grand Prix de Monaco. On sait que la ville de Monaco, ça va être situé sur une falaise, que les rues vont être étroites, etc. Et que, par conséquent, quand on va visiter Monaco, on aura cette sensation déjà du vécu. Et c'est véritablement ça qu'on essaie aujourd'hui de reproduire dans le monde de la construction, c'est de pouvoir recréer cette sensation-là qui, à partir du moment où le bâtiment va être réalisé ou quoi que ce soit, ils auront déjà cet esprit du vécu, en fait. Et de pouvoir avoir la visibilité à quoi va ressembler véritablement avant même de le construire. Donc, c'est vraiment hyper important pour nous finalement de pouvoir un peu se diversifier d'un point de vue stylistique, c'est-à-dire qu'avant on était sur de l'image fixe et maintenant on est passé véritablement sur une visite virtuelle avec des jeux vidéo. Voilà. Ah, merci beaucoup David. Moi j'avais une question par rapport à l'interne versus externe. Je me rends compte que vous êtes trois sociétés complémentaires. Pourquoi les entreprises dans l'immobilier, par exemple, les grands joueurs de notre industrie, n'ont pas leur propre... Est-ce qu'ils ont leur propre équipe, en fait, qui peuvent faire ce que vous faites? Évidemment, nous, on a une équipe de recherche et développement qui est à temps plein. Donc, évidemment, les outils pour créer du jeu vidéo, il y a par exemple Unreal, il y a Unity. On parle d'un jeu vidéo, normalement, dépendant de l'ampleur du jeu, on a des équipes de 10 jusqu'à 200 personnes qui vont travailler sur un jeu vidéo, qui vont modéliser, qui vont programmer les fonctionnalités et tout ça, faire le back-end. Évidemment, il y a des entreprises qui ont des petites équipes, Unity, par exemple, pour créer des modèles 3D, pour les visiter rapidement, mais ils ne sont jamais capables de développer les fonctionnalités qui, nous, on développe à peu près 6 logiciels par mois. Donc, nécessairement, il y a des fonctionnalités qui vont revenir là-dedans, qu'on les a frameworkées, ce qu'on appelle. Donc, dans notre chaîne de montage, on a créé des outils qui nous permettent de répliquer ces fonctionnalités-là de manière beaucoup plus rapide. Donc, un programmeur junior peut implémenter les fonctionnalités qui ont été programmées par un programmeur senior. Donc, autrement dit, c'est vraiment beaucoup de temps de recherche, de développement, de connaissance du marché qui nous a amené à avoir un produit qui est mature, ce qui est pratiquement impossible, dans le fond, d'arriver jusqu'à ce point-là pour une entreprise qui viendrait commencer à développer ce type d'outils. Donc, nous, souvent, on va venir travailler aussi avec des entreprises qui ont des équipes Unity et on va leur fournir des outils, on va travailler main dans la main avec eux, mais on va évidemment travailler sur des projets beaucoup plus complexes et on va leur faire bénéficier, dans le fond, de l'expérience qu'on a et des années de recherche et développement qu'on a derrière la cravate, si on veut. Tout à fait. Et après ça, c'est toujours une question d'où les institutions et les entreprises veulent mettre leurs enfants et leurs priorités. Donc, on vient offrir des services. Oui, une entreprise pourrait décider d'investir ce temps et cet argent-là à l'interne, mais souvent, ils vont préférer mettre leur énergie qui va être limitée de toute façon sur d'autres emphases. Comme nous, par exemple, on va travailler beaucoup avec les exploitants de bâtiments et de monter une équipe complète qui serait justement spécialisée dans de la modélisation ou de la coordination technique. Des fois même, il s'agit tout simplement pas de la vocation du client. Je pense par exemple justement à Archviz et Smart Pixel, que des fois, c'est des développeurs immobiliers. Leur expertise pour eux, c'est de vendre et de bâtir ces bâtiments-là. C'est pas commencer à développer des technologies autour de ça. Au même titre que nous, par exemple, chez Groupe Core, on va avoir travaillé avec des institutions comme par exemple le parc olympique ou bien des municipalités comme la ville de Montréal, où ils vont nous dire, écoutez, on a un besoin, des fois, oui, on sait qu'il y aurait façon de développer cette technologie-là, mais le temps que ça nous prendrait à le développer, le besoin est immédiat, il est actuel. Donc, ils vont venir utiliser des entreprises qui vont déjà être spécialisées comme les nôtres pour dire, écoutez, aidez-nous justement à rattraper ce retard-là sur les technologies. Les clients, généralement, vont voir très facilement la plus-value de ces technologies-là, de ces innovations-là. Et à défaut de pouvoir justement s'embarquer dans un long processus de développement, vont quand même avoir un gain considérable à faire affaire avec nous, même si c'est pas quelque chose qui a été développé à l'interne. Pour nous, en fait, effectivement, moi, je trouve que ce qu'Alexandre disait tout à l'heure, c'était véritablement, en fait, de projet en projet, on se rend compte qu'effectivement, il y a comme un framework qui doit être, qui est réalisé et qu'on peut, entre guillemets, optimiser ou améliorer avec le temps. Et c'est effectivement ça, en fait, à chaque projet, en fait, on se rend compte qu'il y a des éléments qu'on va pouvoir améliorer et qu'on va sûrement pouvoir réutiliser pour être finalement beaucoup plus compétitif
pour proposer nos services, parce que développer aujourd'hui un produit en réalité virtuelle, c'est quand même quelque chose qui coûte un certain montant, mais de pouvoir essayer de trouver quelque chose qui se répète et de le développer en amont, c'est avoir la possibilité de donner une chance en fait aux développeurs de pouvoir utiliser cette nouvelle technologie. Donc c'est véritablement il y a énormément de recherche et développement et d'essais-erreurs afin de pouvoir trouver une solution qui soit vraiment accessible rapidement et sans avoir besoin d'investir énormément d'argent pour pouvoir avoir un exemple de ce qu'on est capable de faire. Et pour faire un peu du pouce sur ce que tu viens de dire, David, les technologies évoluent à une vitesse fulgurante. Les nouvelles technologies disponibles sur le marché le sont également. Encore une fois, je crois que ce qui nous rejoint les trois aujourd'hui, les quatre, si on inclut Francis, autour de cette discussion, c'est justement le fait que on était attentif à qu'est-ce qui se développait sur le marché et on a trouvé même parfois des outils qui n'étaient pas dans le domaine, mais qui, par la suite, ont pu répondre à des besoins et même accélérer l'implantation de meilleures pratiques. Donc, encore une fois, des fois, avec les gros clients ou les grosses institutions, les grosses entreprises, de dire, ben écoute, j'ai commencé à investir dans une technologie et par le temps que je la mette sur pied et qu'elle soit déployée, elle était déjà désuète et il y avait déjà une meilleure façon de faire. L'avantage souvent de passer avec des plus petites entreprises spécialisées comme ça, c'est que nous, on va continuer constamment à faire cette veille technologique-là. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir des nouvelles technologies qui vont émaner, on va être au fait de ça et on va être capable d'ajuster nos services en conséquence. Et comme Alexandre disait un peu plus tôt, le fait qu'on en fait régulièrement fait en sorte que s'il y a une mise à jour dans un logiciel, s'il y a un nouveau plugin, s'il y a un nouvel outil qui se développe, on est capable de l'intégrer beaucoup plus rapidement à ce moment-là et de le redéployer auprès de nos clients. Donc, les clients, forcément, viennent chercher un grand gain de flexibilité que les plus grosses institutions pourraient avoir de la difficulté à obtenir. Donc, ça peut être une belle façon aussi de propulser eux-mêmes l'intégration de nouvelles technologies dans leurs institutions à ce moment-là. Et chaque industrie a ses problématiques, ses réalités. Je crois que nos entreprises étaient tous déjà bien fondées et bien en activité bien avant qu'il y ait une pandémie qui nous boucle à devoir travailler à distance. Ça occasionne justement le fait que nous avions déjà développé des outils qui permettaient d'améliorer la collaboration et qui dit justement améliorer la collaboration disait même par le passé faciliter cet accès à cette information-là sans que physiquement tout le monde ait besoin d'être sur le site. Donc, j'aurais pas la prétention de dire que j'avais vu venir une pandémie qui allait forcer tout le monde à rester à la maison, mais par contre, on a tous développé des outils justement qui allaient permettre de faciliter cette collaboration-là. Et encore une fois, qui avait pour but vraiment juste de simplifier l'information et de rendre ça accessible à tous. Donc, c'est des problématiques qui existent depuis très longtemps dans les industries. Donc, je pense que c'est tout simplement, on s'est attaqué à un problème et on a trouvé des outils pour venir faire face à ces problèmes-là. Et le temps, présentement, nous donne raison que je crois qu'on est sur une bonne lancée pour que ces outils-là deviennent de plus en plus adoptés. Et comme Alexandre disait, on a des partenaires dans des industries connexes qui ont vu ces problématiques-là et qui ont été capables de mettre à notre disposition des outils pour devenir encore plus efficaces dans cette mission-là. D'accord, merci. David? Pour terminer, le droit de parole. Bien sûr. Alors, moi je pense que pas mal de choses ont été dites et surtout par rapport à la notion du Covid, où en fait, le Covid, finalement, je pense que c'est à renforcer en fait cette expérience-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas grâce au Covid ou peu importe, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est que du fait de Covid, on s'est rendu compte que on n'avait plus la possibilité d'aller visiter des showrooms pour magasiner des appartements, on n'avait plus la possibilité de pouvoir aller à différents endroits, etc. Et le fait de créer des showrooms virtuels ou le fait de créer des visites virtuelles qui peuvent être accessibles en ligne peuvent pallier directement à ce type de pandémie-là ou au travail collaboratif, dans le sens où aujourd'hui, un client qui a envie d'acheter quelque chose peut rendre directement sur le site de la personne qui est en train de développer un projet immobilier ou de développer n'importe quoi et a cette capacité de pouvoir visiter en temps réel les lieux sans avoir nécessairement besoin
d'une personne en face ou d'un vendeur en face. Donc, en fait, on démultiplie finalement la capacité à pouvoir présenter un projet sur Internet sans avoir nécessairement besoin d'un endroit ou d'un espace physique. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de super important aujourd'hui par rapport à la digitalisation qu'on est en train de vivre. D'accord. Merci beaucoup.